Au début, il n'y avait rien. Le premier être à exister en tant que tel était Heru Iluvatar, le père de tout. Il créa d'abord les Ainur, des êtres angéliques issus de sa propre pensée. Iluvatar proposait aux Ainur de le rejoindre afin de réaliser une grande musique. Les Ainur chantèrent très longtemps, parfois seuls, parfois ensemble. Ils recevaient en réalité tous leur partition d'Iluvatar. Un jour, Heru les rassembla tous et leur chanta un thème qui les émerveilla. Puis, il leur proposa d'en faire une grande musique, chacun y apportant sa contribution, pendant qu'ils les écouteraient. Leurs voix s'élevèrent alors en un chant mélodieux, le plus beau et le plus harmonieux de tous, et ce jusqu'à la fin des temps. Ainsi fut créé l'univers. Mais Melkor, le plus puissant des Ainur, nourrissait en son cœur des pensées différentes d'Heru et de ses semblables. Il les introduisit dans son chant afin d'en glorifier sa partie, créant ainsi une discordance qui s'amplifiait à mesure que les Ainur, troublés, hésitaient ou s'accordaient à lui plutôt qu'au thème initial. Heru se leva alors, souriant, et fit naître un nouveau thème, à la fois semblable et différent du premier. Mais Melkor l'affronta, et la bataille gagna en violence. La bataille fut tellement violente que de nombreux Ainur cessèrent de chanter. Heru, sévère, se leva donc de nouveau et un troisième thème s'éleva, beau et triste à la fois. Le chant de Melkor, muet en une cacophonie chaotique, s'y opposa sans pouvoir néanmoins le submerger, et un immense vacarme emplit les espaces d'Iluvatar. Alors celui-ci se leva et fit cesser la musique. Il déclara à tous les Ainur, et à Melkor en particulier, que de leur chant naîtrait le monde, mais qu'aucun ne pourrait s'opposer à lui. Tous leurs actes, aussi sombres soient-ils, serviraient sa gloire. Il leur montra en vision le monde, et ceux-ci, émerveillés, le contemplèrent. Ils virent tout ce qui le constituerait, et ceux qui l'habiteraient, les elfes et les hommes, soit les enfants d'Iluvatar. Puis la vision disparut, et Heru créa Ea, le monde qui est. Certains Ainur s'attachèrent à ces éléments, entre autres Manwë à l'air et au vent, Ulmo à la mer, Olé aux composantes de la terre. Ceux qui descendirent sur Ea encore naissante et participèrent à sa formation sont les Valar. Melkor vint aussi, et désirait par-dessus tout posséder et gouverner Arda, la terre. Ce fut alors la première bataille entre Melkor et les autres Valar. Tandis qu'il créait les vallées et les montagnes, les mers et les océans, Melkor alluma de grands feux et répandit le gel sur la terre, détruisant ou corrompant tout ce qu'il faisait. Malgré tout, le monde prit forme et fut enfin prêt à accueillir les enfants d'Iluvatar. Ce monde comprenait entre autres le continent Endor, ou plus communément appelé Terre du Milieu. Vinrent ensuite les années des arbres, qui furent créés pour éclairer de nouveau le monde, et le cycle du jour, et le cycle de la nuit. Les Silmarils,
3 joyaux contenant la puissance des arbres furent créés. À la fin de cette période, Melkor parvint à détruire les arbres et à s'emparer des Silmarils. Melkor, que l'on nomma depuis cet événement Morgoth Boglir, le noir ennemi du monde, fut jeté hors du monde par les Ainur. Vinrent ensuite les années du soleil, elles-mêmes divisées en 4 âges. Le nom vient du fait que cette période débute au premier lever du soleil, et donc également de la première apparition de la lune, remplaçant les 2 arbres. Les 6 premiers siècles qui suivent le premier lever du soleil voient se dérouler les grandes batailles du Beleriand, opposant les Noldor et leurs alliés elfes et hommes aux forces de Melkor, désormais appelé Morgoth. Ce dernier s'était retranché dans sa forteresse d'Angband. D'abord vaincu, il renversa le cours de la guerre et, après les batailles sanglantes de Dagor Barakolak et Nirnaeth Arnéodiad, anéantit un à un les derniers refuges des elfes, bien aidés par les dissensions qui les opposent. Il faut l'intervention des Valar pour qu'ils soient vaincus et jetés hors du monde. Le second âge est celui de l'avènement de Sauron. Ce Maillard, bras droit de Melkor, avait échappé aux Valar et incarna désormais les ténèbres de la Terre du Milieu. Il commença son œuvre en trompant les humains de l'île de Númenor, qui étaient alliés avec les elfes ayant combattu Melkor. Il les poussa à aller combattre les Valar, et ces derniers, en guise de représailles, les exterminèrent et coulèrent leur île. Sauron continua ensuite à semer le mal, en créant les anneaux de pouvoir. Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel, 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, 9 pour les hommes mortels destinés au trépas, 1 pour le seigneur des ténèbres sur son sombre trône, dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Sauron offrit ses anneaux aux hommes et aux nains, et au monde du destin en forgea l'anneau unique dont il était le porteur, et qui permettait d'avoir emprise sur les autres. Il n'en donna pas aux elfes, sachant qu'ils ne tomberaient pas dans son piège. Les 3 anneaux que les elfes possédaient, et étaient les plus puissants, n'avaient d'ailleurs pas été forgés par lui. Sauron comptait plonger la Terre du Milieu dans les ténèbres, et en prendre le contrôle. Les hommes furent les premiers à être corrompus, et leur porteur devint les Nazgûl.
des spectres ni vivants ni morts, condamnés à mener leur vie à traquer l'anneau unique. Quant aux nains, leur royaume sombrèrent en même temps qu'ils utilisaient les anneaux. La guerre des anneaux débuta jusqu'à la guerre de la dernière alliance, où elfes et hommes s'allièrent pour affronter les armées de Sauron. Durant la dernière bataille, Isildur trancha le doigt de Sauron portant l'anneau unique et s'en empara. Des faits, Sauron perdit la bataille et la Terre du Milieu retrouva une paix relative. Isildur mourut quelque temps après, l'anneau unique disparaissant avec lui. Ainsi s'acheva le deuxième âge. Le troisième âge vu s'ériger le royaume sous la montagne, fondé en l'an 1999 par les nains du peuple de Durin, qui ont dû fuir leurs demeures ancestrales de la Moria quelques années auparavant. Ils connaissaient une grande prospérité en commerçant avec les hommes du Val, qui s'étaient établis au pied de la montagne, ainsi qu'avec les elfes de Grandpeur. Leur richesse attira l'attention du dragon Smaug, qui attaquait la montagne en 2770. Les nains furent décimés, la cité du Val anéantie, et les quelques survivants du désastre, dont le roi Tror, son fils Train et son petit-fils Thorin, durent s'enfuir et furent réduits à une vie de misère et d'errance. Ils s'établissèrent dans les montagnes bleues. En l'an 2941 du troisième âge, le nain Thorin et Cutchen, accompagné de 13 compagnons, dont le hobbit Bilbo Saquet, se rendent jusqu'à la montagne solitaire, royaume de ses ancêtres, pour en déloger le dragon Smaug. Peu après la arrivée de Thorin, Smaug est tué en attaquant les hommes de la ville voisine de Bourg-du-Lac. La nouvelle se propage rapidement, et tous les peuples des alentours se rendent à la montagne, dans l'espoir d'obtenir une partie de son fabuleux trésor. À leur tête se trouve Bard, le capitaine de Bourg-du-Lac, qui a tué Smaug, et le roi des elfes de la forêt de Grandpeur. Bard souhaite obtenir une récompense du trésor pour reconstruire la ville durement touchée par l'attaque du dragon. Cependant, Thorin refuse de parlementer et envoie des messagers à son cousin Dain dans les collines de fer pour lui demander des renforts. Hommes et elfes tentent alors le siège devant la montagne. Bilbo tenta de résoudre le conflit en offrant à Bard l'Arkenstone, joyau que Thorin convoite par-dessus tout comme moyen de pression. Le seigneur nain, qui attend les renforts de son cousin, reste inflexible, et lorsque Dain arrive devant la montagne, la bataille entre les nains d'une part et les hommes et les elfes d'autre part semble inévitable. Un événement imprévu survient alors. Le ciel est obscurci par une nuée de chauves-souris et Gandalf annonce qu'une armée de gobelins et de wargs approche de la montagne. C'est la bataille des 5 armées. La bataille doit donc son nom aux 5 races qui y participent. D'un côté se trouvaient les gobelins et les loups sauvages, et de l'autre, il y avait les elfes, les hommes et les nains. Une fois la victoire acquise par les elfes, les hommes et les nains, les vainqueurs, se partagèrent le trésor du dragon. Bard en obtient un 14e en échange de l'Arkenstone qu'il dépose sur le giron de Thorin, dans sa tombe au cœur de la montagne. Il utilise cet argent pour reconstruire la ville du Val, jadis détruite par Smaug, au pied de la montagne. La montagne elle-même redevient un puissant royaume nain, sous l'égide de Dain, le cousin et successeur de Thorin.
Cependant, on rapporte qu'une ombre semble s'être abattue à l'est. Les discours sont désordonnés, confus. Mais tous semblent mentionner la présence d'un être maléfique, mystérieux, aux alentours de la forteresse de Dol Guldur. En l'an 2063, Gandalf, le magicien, décida d'entrer dans Dol Guldur afin de percer le secret de l'identité du maître des lieux. Mais ce dernier s'enfuit vers l'est et échappa au magicien. Gandalf n'y retourna qu'en 2850 et découvrit que le nécromancien n'était autre que Sauron. Gandalf, pris au piège, fut fait prisonnier par le Seigneur des Ténèbres. Mais, avec l'aide du Conseil Blanc, constitué de seigneurs elfes dont Galadriel et Elrond, du chef des Istari Saruman le Blanc, ainsi que de Radagast, Sauron fut vaincu et disparut, tel un astre déchu vers l'est. Une paix sembla alors se dessiner en terre du milieu pendant de longues années. Mais celle-ci ne durera pas. Yamal Prestaraen. Le monde a changé. Nantannean. Je le vois dans l'eau. Nantanechai. Je le ressens dans la terre. Nostronenuere. Je le sens dans l'air. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu, car aucun de ceux qui vivent ne s'en souvient. Après avoir disparu pendant plus de 2500 ans, l'anneau finit par être récupéré par Sméagol, un hobbit qui le vola à son cousin Déagol. Il s'en servit pour tuer et se cacher. L'anneau resta environ 500 ans dans une grotte obscure des monts brumeux, transformant ainsi Sméagol en une créature aux apparences sournoises, Gollum. C'est alors que Bilbon Saquet, qui, par un concours de circonstances, se trouvait être dans la même grotte obscure que Gollum, vola l'anneau de pouvoir à celui-ci. Bilbon utilisa beaucoup l'anneau lors de ses aventures et s'en servit pour aider les nains de la compagnie de Thorin, mais il le garda secret jusqu'à ses 111 ans, où il le légua à son neveu Frodon Saquet. Durant des années, Frodon garda l'anneau à cul-de-sac, sans jamais y toucher. Jusqu'au jour où Gandalf lui apprit que son anneau était recherché par le Seigneur des Ténèbres, Sauron, afin de recouvrer sa force d'antan. Sauron est en effet vivant, il n'a pas été vaincu.
Le Seigneur des Ténèbres, dernier lieutenant et serviteur de Morgoth, vaincu il y a 3000 ans par les forces alliées des hommes de Dunedaur et des armées elfes lors de la guerre de la dernière alliance, a reconstruit son armée et sa forteresse de Barad-dûr sur ces terres volcaniques du Mordor. Ces orques se sont multipliés. L'anneau n'ayant pas été détruit, l'esprit de Sauron a survécu malgré la destruction de son corps. Ce dernier prend désormais la forme d'un grand œil de feu, situé au sommet de Barad-dûr, et voit tout. Les ténèbres menacent à nouveau les peuples libres. Le Gondor et sa citadelle royale Minas Tirith, gouvernée par un intendant en l'absence du roi, seront bientôt privés de lumière, cachés par un nuage de fumée que créa Sauron, afin de pouvoir déplacer ses troupes à l'abri du soleil. Une fois que ce nuage atteindra la citadelle, la guerre commencera. Saruman le Blanc, ancien magicien sage et maître de l'ordre des magiciens, a trahi le Conseil Blanc rejoignant Sauron et en mettant à sa disposition sa puissante magie avec sa citadelle d'Isengard. Ce dernier espère lui aussi pouvoir gouverner la Terre du Milieu avec le Seigneur des Ténèbres et rêve secrètement de s'approprier l'anneau de pouvoir. C'est l'alliance des deux tours. L'heure est grave. Le seigneur elfe, Elrond, sage et combattant victorieux de la grande guerre contre les forces du Mordor lors du Deuxième Âge, a convoqué en urgence, dans le plus grand des secrets, un grand conseil des peuples libres dans sa citadelle de Foncombe. Le destin de la Terre du Milieu dépend du sort de l'anneau unique. Ce conseil réunit les 5 peuples les plus puissants de la Terre du Milieu. Le royaume du Gondor, à l'ouest, symbolisé par la pierre blanche et dirigé par Aragorn, à la recherche des fragments de l'épée d'Elendil, qui permet le contrôle de l'armée des morts. Le royaume du Rohan, au nord du Gondor, pays des chevaux emmenés par Théoden, à la quête de la plante qui permettrait de soigner leur roi atteint d'un sombre maléfice. Le royaume d'Erebor, au nord-est, peuplé de nains riches en mithril, dirigé par Thorin, omnubilé par la clé qui ouvre la montagne d'Erebor, abritant un immense trésor. Le royaume du Harad, au sud, aride et fourni en ivoire de Minakil, gouverné par Mahud, dont le corps permettrait de gouverner la plus grande armée d'olifants que la Terre du Milieu n'ait jamais connue. Et enfin, le royaume de Mirkwood, au nord, doté de soie elfique, mené par Thranduil, recherchant la lumière du soir qui permet de voir dans l'ombre. Les royaumes, bien qu'en théorie alliés, rêvent tous en secret de retrouver leur objet symbolique, ainsi que l'anneau unique, afin de régner en seul maître sur la Terre du Milieu.